Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, Jacques Dubuc, je suis en charge de la mobilité électrique chez Aguerre. Là, c'est bon? C'est C'est bon. bon, C'est bon. On voit la super, panneau. très bien. Donc, je vais vous parler de mobilité électrique. Alors, Aguerre, vous savez qu'on est sur la mobilité électrique ou pas, hein, depuis les premières tests ont été faits en 2010 et nous avons lancé notre première gamme de charge véhicules électriques en 2014. Donc ça fait déjà quelques temps que nous sommes sur la mobilité électrique. Et là, je vais vous parler notamment bien sûr de bornes, mais surtout de gestion de pilotage d'énergie dans les bâtiments, hein. C'était la thématique qu'on souhaitait aborder. Présentation que j'ai travaillé avec Camille Delfortry, qui fait partie du marketing avec nous, notamment sur la mobilité électrique. Alors, il n'y a pas un système de gestion de l'énergie, il y a des systèmes de gestion de l'énergie qui sont à adapter ou adaptables pour chaque segment de marché. Ce que je voulais dire ici, c'est qu'en fonction des marchés résidentiels, collectifs ou tertiaires, les systèmes mis en place, à mettre en place, peuvent être différents et en fonction de l'importance des sites, hein, pourront aller d'une solution simplifiée à une solution plus élaborée. Donc, c'est ce que je vais tenter de vous présenter maintenant. Donc, si on commence par le résidentiel, la maison individuelle. Donc, la maison individuelle, déjà en termes de borne de charge, il nous faut une borne de charge en général plutôt monophasée 7 kA, 7 kV, 7 kW, donc qui est quand même la tendance aujourd'hui, le besoin en général des chargeurs véhicules électriques, voire d'une prise renforcée, mais on va parler surtout borne aujourd'hui, pour pouvoir faire le travail. Ce qu'on demande à cette borne, en fait, surtout ce qu'on demande, c'est la fonction gestion de puissance, puisque vous savez que dans une maison, on n'a pas non plus des puissances, des grosses puissances, hein. On a, allez, en moyenne, mais là, Olivier pourra peut-être nous en dire deux mots tout à l'heure, on a en gros 9 kilos de disponibles, les abonnements moyens en France, hein, et dans une maison, ça peut aller entre 9 et 12, mais si on a un abonnement de 9, vous voyez que très rapidement, si tous les usages sont en fonctionnement, on n'aura plus assez de puissance pour charger la voiture. Donc, il nous faut gérer la puissance d'une façon un peu intelligente quand même. Donc, c'est ce qu'on fait à travers nos solutions. Et donc, à travers nos solutions, nous, aujourd'hui, toutes nos bornes sont équipées d'une entrée TIC, hein. Alors, la TIC, c'est ce qu'on appelle la téléinformation au client, hein, qui est délivrée par, alors aujourd'hui, bien sûr, maintenant, les compteurs Linky, hein, les compteurs CBRE, les anciens qui sont en phase de disparition, remplacés par le Linky, délivrent tous cette information TIC, hein, qui est un mode de communication qui opère entre la borne et le compteur. Bien sûr, qui permettra de véhiculer la consommation instantanée en fait de la maison, hein, de dire voilà, je suis à tant de puissance consommée, et donc dire à la borne et qui dira à la voiture quel niveau de charge elle peut tirer sur l'installation. Donc ça sera une manière de gérer la puissance disponible. Grâce à cette information TIC, elle est véhiculée cette TIC par un câble, bien souvent un câble filaire, hein, deux paires, hein, torsadé, que l'on va installer entre le compteur, hein, les bandes du compteur et la bande de charge. On peut aussi avoir aussi des informations heure pleine, heure creuse directement raccordées sur ce compteur. À la marge, on a encore, effectivement, dans les milieux ruraux, peut-être encore quelques compteurs qui traînent électromécaniques. C'est pour ça que je l'ai représenté ici. Mais c'est vraiment à la marge où on va pouvoir aussi recréer cette information TIC, hein, pour pouvoir gérer la consommation instantanée et la gestion de charge de la borne avec un module qui s'appelle un simulateur de TIC, hein, qui est en mode triphasé ou en mode monophasé. On mesurera tout simplement la consommation globale de la maison et on transformera cette information avec un seuil et on transformera cette information en protocole TIC pour le relier sur la borne de charge. Donc ça, c'est très utile lorsqu'on a une ancienne installation en plus à la maison. Donc voilà pour une des solutions, c'est la gestion par la TIC qui est quand même très, très intéressante et toutes nos bornes, je le rappelle, sont équipées de ces solutions. Oui. Voilà, donc autre solution, nous avons développé sur nos nouvelles solutions une solution radio. C'est-à-dire que la TIC, je vous ai dit tout à l'heure, on pouvait la communiquer via un câble filaire, hein, mais on vient tout juste de mettre sur le marché une solution radio avec un émetteur-récepteur TIC qui va communiquer cette même information TIC en radio
directement avec la borne. Si vous avez par exemple, vous avez donc le compteur Linky est en limite de propriété à l'entrée du portail, et la borne va être à moins de 100 mètres, on donne 100 mètres en champ libre, et ben, sans avoir besoin de tirer de câble, on pourra communiquer l'information TIC directement, directement avec le module qui est directement intégré sur le compteur Linky ici sur le haut, et qui permettra donc du coup dire à la borne quelle est la puissance consommée instantanée et lui dire de s'abaisser s'il y a besoin pour éviter de déclencher le disjoncteur de branchement de la maison. Donc ça, c'est une nouveauté intéressante qui vient de sortir tout juste. Et auquel cas, le simulateur de type donnera l'information aussi à la borne pour charger quand on a à pleine puissance lorsqu'on les panneaux photovoltaïques produisent suffisamment d'énergie. C'est aussi des solutions qui existent, il faut le savoir, à la maison, mais aussi en petit tertiaire, bien sûr. Voilà. Maintenant, on passe à la partie collectif. Donc là, on a parlé, vous voyez, pour la partie maison, on va passer aux solutions pour le collectif. Alors en collectif, comme vous le savez, il y a différents modes de raccordement, il y a différentes puissances disponibles dans les logements collectifs et dans les parkings des logements collectifs. Alors, les bornes qu'on va installer doivent être un peu plus intelligentes. Donc, normalement, en général, il nous faut un minimum de contrôle d'accès pour pouvoir verrouiller la borne quand on est sur sa place de parking ouverte. Bon, quand on est dans un box, on n'aura peut-être pas besoin, mais voilà, ça c'est le minimum qu'il faut pouvoir faire. Il faudra pouvoir compter l'énergie aussi, donc pour pouvoir et répartir les charges entre les différents utilisateurs. Et puis, bien sûr, gérer la puissance disponible quand on a besoin par rapport à l'installation. Donc ça, c'est le minimum d'une borne qui devra être installée en logement collectif. Alors, si on va regarder un peu les différents cas d'usage. Premier cas d'usage, on est sur une petite collectif, une petite copro, un petit logement collectif, un petit bâtiment collectif, sur lequel on a en fait là, on voit bien, on récupère, on se connecte sur le TD existant et le branchement existant, l'abonnement existant des services généraux. Et là, en fait, on va se créer en fait directement. Alors, on a le petit coffret qui est déjà existant souvent dans les services généraux. Et qu'est-ce qu'on va faire? Soit on a de la place encore dans ce service généraux et on va mettre les protections et ce qui va bien pour alimenter les bornes et protéger les bornes. Ou si on n'a pas suffisamment de place, on va créer un nouveau coffret électrique qui sera relié directement sur ce TD et sur lequel on va pouvoir équiper progressivement les bornes de charge dans la copro. Donc là, on est sur une gestion, on va dire, minimaliste, sur lequel, avec un délesteur, alors peut-être que la première borne ou la première prise qu'on va mettre, on a peut-être suffisamment d'énergie au niveau du comptage et on n'aura peut-être pas besoin de renforcer le contrat ou mettre un nouveau pied, un nouveau point de livraison dédié. Donc, progressivement, si on a besoin un peu plus de gérer l'énergie, on mettra un délesteur aussi dans cette armoire, progressivement, qui pourra être pris en charge au niveau du conseil syndical, au niveau de la copro. Et puis après, progressivement, on viendra équiper les points de charge au fil de l'eau. On aura prévu de la réserve dans l'armoire. Et là, directement, il faudra rajouter un compteur par point de charge au fil de l'eau qu'on mettra dans cette armoire. Et donc là, on sera plutôt sur du relève manuel. Ça peut être le conseil syndical, ça peut être quelqu'un qui est en charge de la copro, qui relève mensuellement les données. Là, on est vraiment, je vous disais, sur quelque chose de local, très minimaliste, mais qui permet au moins d'équiper des petites copros dans un premier temps. Ça, c'est une solution qui peut être mise en place. Autre solution, on n'a pas suffisamment de puissance sur l'abonnement et sur le point de livraison existant de la partie collective. Donc, on va créer un nouveau point de livraison ici. Et donc, c'est ce que j'ai représenté ici. Donc là, du coup, on va créer un nouveau point de livraison. On va bien sûr y associer une armoire électrique correspondante spécifique dédiée IRVE. Donc, qui devra être pris aussi pareil dans l'installation, pris en charge
plutôt par l'infrastructure collective et par la copro en général, hein, donc ça, il faut le faire voter. Et au fil de l'eau, on viendra équiper aussi les différentes places de parking au fil de l'eau. Donc l'idée, c'est de prévoir une armoire de base avec un minimum d'installation électrique dedans, et d'équiper au fil de l'eau les disjoncteurs, les protections, les compteurs qui viendront au fil de l'eau équiper pour équiper le point de charge de la place de parking. Donc ça, c'est pareil avec une gestion locale assez simpliste, hein. On est sur une petite résidence collective ou une petite copro existante sur laquelle on viendra rajouter cette installation. Donc, vous voyez qu'il existe des petites solutions aussi. On va passer sur quelque chose d'un peu plus important. Donc là, on est sur en fait une installation de collectif plus importante sur lequel on va bien sûr, une fois de plus, mettre un point de livraison dédié. Donc là, spécifique RVE aussi. Mais là, au lieu de mettre des bases, des bornes standards, basiques, on va mettre plutôt des bornes communicantes. Des bandes communicantes qui permettront de communiquer à travers cette armoire et à travers un modem GPRS qui sera remonté au rez-de-chaussée de la copro pour pouvoir bien sûr avoir du signal, hein, et donc de pouvoir communiquer avec des opérateurs de solutions, des opérateurs de bande de charge, hein, qu'on appelle plus communément des CPO, des Charge Point Operators, qui pourront gérer, pour le compte de la copro, gérer l'ajout de bornes, mais gérer aussi les consommations, envoyer des tableaux de bord au syndic de copropriété, etc., sur les consommations par usage, par usager, etc. Donc voilà, donc ça c'est une autre solution qui existe. On est sur une armoire un peu plus intelligente dans laquelle on va y mettre aussi un gestionnaire de management d'énergie. Donc on a aussi des solutions à vous proposer aussi pour gérer l'énergie un peu plus intelligente aussi, qui permettront, à travers le bus de communication, viendra pouvoir communiquer avec les bornes, récupérer les consommations parce que les compteurs MIT sont directement intégrés dans les bandes de charge, et donc on récupérera toutes ces consommations et on pourra envoyer des ordres de communication aux bandes de charge. Ça, c'est une solution, on va dire smart, intelligente, avec une gestion distante possible par des opérateurs de solutions. Voilà ce qui existe aussi sur le marché aujourd'hui et ce qui est possible de faire. Dernière solution sur le collectif, c'est la solution ce qu'on vous a entendu parler, de la colonne horizontale. Hein, colonne horizontale, donc là en fait on est sur des installations aussi importantes, hein, en général, sur lesquelles vous allez créer une nouvelle colonne, hein, et sur lequel, au fil de l'eau, vous pourrez raccrocher un point de livraison dédié par place de parking. Donc effectivement, là, en fait, l'avantage de cette solution, c'est par exemple que, mais ça je pense qu'Olivier en parlera tout à l'heure, je pense que c'est le fait que en fait, chaque utilisateur propriétaire de sa borne aura le loisir de choisir son opérateur énergéticien. Donc ça le laisse indépendant de sa gestion, il ne dépend pas d'un opérateur. Donc ça, c'est aussi un intérêt par rapport à cette solution. Et prochainement, nous allons mettre en place un système de gestion de puissance possible, envoyé par ce qu'on appelle les messages courts à travers la TIC. C'est pour ça que j'ai représenté la TIC ici. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra, à travers l'énergéticien, envoyer des ordres de délestage, un peu comme on faisait dans le JP à l'époque. Donc, envoyer par les messages courts de la TIC, envoyer un ordre de délestage de la station. Donc ça, prochainement, disponible bientôt sur les bornes à guerre, puisque nous sommes en train de finaliser cette version. Et nous travaillons bien sûr avec Enedis sur le sujet, et EDF bien sûr aussi. Voilà la solution sur les colonnes horizontales.